Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Dominique Adawi et je suis le promoteur de Montego.net. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à nos vidéos de conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous remercie pour votre patience et j'espère que ce que nous avons pu faire ensemble cette année vous est utile. Je serai en congé pour 2 semaines et s'il plaît à Dieu, dans la première semaine de janvier, je serai de retour avec une nouvelle vidéo. En attendant, je vous demande de revenir et si vous n'avez pas encore regardé les anciennes vidéos, je vous demande de revenir les regarder. Ça serait toujours sur notre chaîne. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chromecast. Comment regarder la télé autrement. Si c'est la première fois que vous nous regardez sur YouTube, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais rater mes prochaines vidéos. Okay. Et si vous nous suivez d'habitude, je vous demande aussi de partager cette vidéo avec vos camarades et dites-leur que nous sommes là, de venir vers nous pour voir comment on peut s'entraider. Chromecast, c'est quoi? Chromecast, c'est un appareil que nous branchons sur notre télé pour nous permettre de connecter la télé vers l'internet afin de suivre les programmes comme Netflix, YouTube, tous les contenus vidéo en ligne. Ok. Au fait, j'ai la machine à côté de moi ici. Voici un exemple de Chromecast. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut brancher l'appareil là derrière notre télé. Ok. Au fait, de quoi ai-je besoin pour disons regarder la télé sur l'internet? Ok. C'est-à-dire de quoi ai-je besoin pour utiliser Chromecast, quoi, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, premièrement, vous avez besoin de l'appareil Chromecast, ceci. Ça, j'ai acheté ça ici à Lomé. J'ai acheté ça au supermarché Le Champion. C'était en mai 2019. Ok. Je ne me rappelle plus exactement du prix, mais je sais que c'était moins de 40 000 francs CFA. Vous pouvez retourner là-bas, vous renseigner. Et si vous ne trouvez pas ça à Lomé, vous pouvez aussi acheter ça sur Amazon et ça vous serait livré. Si vous ne savez pas comment faire le shopping sur Amazon, j'ai aussi fait une vidéo couvrant ce sujet. Cette vidéo est en haut. Cherchez comment acheter sur Amazon. C'est le titre de la vidéo. Et vous pouvez aussi apprendre comment vous pouvez commander votre propre Chromecast sur Amazon pour vous être livré ici à Lomé. Ok. Maintenant, en plus de Chromecast, vous avez besoin d'un poste téléviseur avec un port HDMI. Ok. Au fait, n'importe quelle télé peut le faire, ok? Ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille pour acheter une télé soi-disant connectée déjà, ok? Je ne parle pas des télés qui sont déjà connectées à l'usine. Je parle de n'importe quelle télé, écran plat, qui a un port HDMI, ok? Même ce que les revendeurs de la rue vendent là. L'essentiel est que ça a disons, un port HDMI, c'est tout, ok? À part Chromecast, la télévision avec un port HDMI, vous avez aussi besoin d'un portable, ok, soit un portable Android ou un portable iPhone, ok. Au fait, le portable va servir de télécommande pour guider vos appareils, ok. Enfin, ce qui est d'ailleurs plus important, et c'est seulement possible grâce à ça, c'est bien sûr une connexion Wi-Fi. Ok, il vous faut une connexion Wi-Fi. Parce qu'avec la connexion Wi-Fi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant connecter votre télé sur l'internet. Et tout ce que vous allez regarder, c'est sur Wi-Fi. Ok, vous n'avez pas besoin d'un abonnement spécial avec Canal Plus ou bien Strom TV ou bien autre chaîne là. Non, non, non. Tout ça là, en anglais, l'expression c'est cutting the cord, c'est-à-dire couper le câble, quoi. Ok, vous n'avez pas, pour regarder la télé en 2021, vous n'avez pas besoin des câbles ni des décodeurs
ni des antennes paraboliques. Non, vous avez seulement besoin d'une connexion Wi-Fi. Ok, ça est là-bas. Ok. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui vous disent sur des vocales, sur WhatsApp ou autre, oh, méfiez-vous du Wi-Fi, ça va vous faire quoi, ça va vous faire quoi. En fait, ne prenez pas ça au sérieux. Moi, je vois ça comme c'est de l'ignorance. Ok. Toute technologie présente ses risques et ses avantages. Ok. C'est pourquoi il est important que nous prenions notre temps, nous faisons notre devoir de maison et nous apprenons comment utiliser la technologie. La technologie est seulement utile si nous arrivons à l'apprivoiser. Ok. Si vous achetez une nouvelle voiture, ok, vous n'avez pas pris votre temps pour apprendre à conduire, connaître le code, obtenir un permis et vous sortez avec la voiture, vous allez faire un accident. Et si vous faites un accident, alors vous n'allez pas vous plaindre que la voiture est mauvaise, n'achetez plus de voiture. Non, c'est votre faute d'avoir pas pris votre temps et apprendre le code, à obtenir un permis avant de conduire. Ok. Alors, au fait, c'est le but de moi, mes vidéos. Ok. Je fais mes vidéos ici pour vous donner une notion de base sur l'utilisation des nouvelles technologies, afin que vous vous sentez à l'aise sur votre portable, à l'aise sur votre ordinateur, à l'aise sur vos télé connectés. Ok. C'est pourquoi je le fais. Ok. Alors, en récapitulatif, vous avez besoin, pour utiliser le Chromecast sur votre télé, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi, d'un poste téléviseur avec un port HDMI, d'un portable Android ou iPhone et enfin de la machine, de l'appareil Chromecast lui-même. Ok, merci. Ok, alors à présent, je vais vous montrer comment on peut brancher le Chromecast derrière notre télévision. Alors, je vais déplacer ma télé. Ok. Cette télé que j'utilise, au fait, je l'ai achetée en 2018, ok, dans le magasin Melcom. C'est le magasin ghanéen qui est sur notre frontière à Côte d'Ivoire ici. Quand moi je l'achetais, c'était à 800 Ghana Cedi, ok, ce qui fait autour de 100 000 francs CFA. Bon, je ne me rappelle pas bien. Ok. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de dépenser des centaines de mille pour acheter une télé parce que vous voulez la regarder sur l'internet. Non, n'importe quelle télé. L'essentiel, c'est ça. Vous voyez les ports HDMI. Sur cette machine, il y a deux. 1, 2, ok. Alors, avant de choisir une télé, il faut être sûr que votre télé a un port HDMI, ok. Maintenant, vous prenez votre Chromecast que vous mettez dans le port HDMI, comme ça, ok, c'est ça. Maintenant, vous pouvez, ça c'est pour charger, ok, c'est pour alimenter en courant électrique le Chromecast, ok. Alors, vous pouvez mettre ça dans un chargeur, ou encore si votre télé a un port USB, vous pouvez aussi charger ça à partir de là, comme je le fais chez moi ici. Ok, c'est bon. Maintenant que vous avez branché ça, c'est tout. C'est tout ce que vous avez comme câble qui est attaché. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de décodeur, vous n'avez pas besoin d'antenne parabolique, rien. Sauf ce petit câble qui est doucement attaché derrière votre télévision. Ok, maintenant que nous avons branché notre télé, tout va bien. Maintenant, je vais essayer de la démarrer pour qu'on puisse voir, qu'on puisse continuer la configuration, quoi. Ok, vous voyez HDMI, ok, c'est-à-dire ça a trouvé le bon port, quoi. Ok, la télé est maintenant en train de démarrer dans le Chromecast, ok, qui est associé à votre téléviseur, ok. Vous voyez, c'est le logo de Google qui s'affiche. Chromecast, bien sûr, ça appartient à Google. C'est quoi on appelle Google Chromecast.
Ok. Maintenant, il m'indique que le Chromecast est bien attaché à ma télé. Alors, étape suivante maintenant, nous allons aller sur Google Play pour télécharger une appli appelée Google Home. C'est cette appli qui nous permet de contrôler nos appareils connectés. Ok. Dans notre cas ici, notre télévision. Alors, sur Play, vous allez chercher, bon, je vais recommencer à zéro. Vous allez chercher Google Home. Ok. Home en anglais, bien sûr, ça veut dire maison, demeure, ou bien. Ok. Alors, une petite parenthèse. Quand l'Internet a commencé, bien sûr, ça a commencé sur les ordinateurs, ou bien. Dès l'ordinateur, c'est aller vers les portables et autres, ou bien. De nos jours, l'Internet avance vers tout appareil. Ok, tout ce que vous avez comme appareil peut aujourd'hui être branché sur l'Internet. Ok, votre télé, elle peut être branchée sur l'Internet. Votre congélateur peut être branché sur l'Internet. Votre cuisinière peut être branchée sur l'Internet. Ok, vos caméras de surveillance peuvent être branchées sur l'Internet. En fait, tout ce qui est électronique en 2021 peut être branché sur l'Internet. Ok, c'est ce que nous appelons en anglais Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des choses, l'Internet des objets, quoi. Ok. Alors, au fait, la technologie, on ne vous oblige pas de l'adopter. Mais si vous la voulez, vous ne la voulez pas, les autres vont le faire, ils vont prendre l'avantage et ils vont vous dépasser. C'est ça. Alors, c'est toujours mieux de la comprendre. Ok. C'est pourquoi moi, je fais mes vidéos, pour que vous puissiez comprendre la technologie. Ok. Bon, nous allons installer Google Chrome et Google Home. Google Home, au fait, travaille pour connecter, comme je l'ai dit, tous les appareils. Ok, c'est l'écosystème de Google. Ok, au fait, il y a plusieurs écosystèmes. Ok, vous pouvez soit utiliser l'écosystème d'Amazon avec les Fire TV, les comment l'appelle-t-on, les Echo. Dans une autre vidéo que je vais faire peut-être en janvier, je vais utiliser ça et vous allez voir. Ou encore, vous pouvez utiliser l'écosystème de Google avec les Chromecast, les Google Nest. Ok. Alors, c'est la même chose, sauf que c'est différentes personnes, ok? Mais dans ceci, nous sommes en train d'utiliser Google Chromecast. Alors, nous allons utiliser Google Home comme gestionnaire d'écosystème. Ok. Maintenant que c'est téléchargé, je vais l'ouvrir. Ok, bienvenue. Alors, je vais configurer mon Chromecast, c'est-à-dire ma télé. Je vais configurer ça sur mon portable pour que mon portable devienne la télécommande de la télé. Ok, alors nous allons commencer. C'est standard. Commencer. Ok, maintenant il me demande de donner un nom à la maison. Ok, c'est-à-dire, comme je vous le dis, ça c'est chez moi, ça. Ok, et ce n'est pas nécessairement la seule télé qui peut être connectée. Ok, je peux connecter ma caméra de surveillance, je peux connecter mon frigidaire, je peux connecter beaucoup d'autres choses. Ok, qui est connectable, quoi. Alors ça c'est le cas de la télé, c'est le Chromecast. Alors je dois donner la maison, une nom à la maison pour que quand j'ajoute un appareil, je peux indiquer que cet appareil est dans telle maison. Ok. Alors je vais nommer ma maison ici très simplement comme mon Togo. Si je veux, je vais donner une adresse aussi, l'adresse de la maison. Ok. L'avantage c'est quoi? Si je donne l'adresse, alors ça me donne des informations sur la météo, des informations sur la circulation, tout ce qui est très dans mon entourage, quoi. Tout ce qui est comme information autour de moi. Si je donne mon adresse, on va me donner ça. Mais moi, bon, présentement, je n'ai pas besoin de ça, alors je vais continuer sans adresse. Oui, sans adresse. Ok, accéder, autoriser. Maintenant, il va chercher sur mon réseau ici pour voir quel objet connectable j'ai. Ok, maintenant il me dit qu'il a trouvé Chromecast. Ok, est-ce que je veux associer
cet appareil Chromecast a mon compte Google Home pour être géré dans l'écosystème de Google? Alors je dis oui. Ok, ça c'est le code de jumelage qui est sorti sur la télé. Ça va aussi sortir sur mon portable quand ça voit ça, et je ne ferai que approuver. C'est exactement comme vous connectez vos écouteurs Bluetooth avec votre portable, c'est la même procédure. Ok, vous voyez le code est sorti maintenant sur mon portable. Il s'agit de S7D4. Si je suis d'accord, alors j'appuie oui et on avance. Oui. Ok. Maintenant, il me demande de donner un nom à l'appareil. Ok. Comme je vous le dis, j'ai déjà donné le nom de la maison qui est Montego. Maintenant, dans la maison, bien sûr, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup d'appareils ou bien. Alors, je dois aussi indiquer le nom de l'appareil. Ok. Alors, moi, je vais nommer ça la chambre. Ok. Alors, désormais, Google Home va toujours considérer cette télé comme la télé de la chambre. Si par exemple je suis au garage en train de travailler sur ma voiture et les enfants sont dans la chambre, ils veulent regarder une télé, ils disent que papa, il faut allumer la télé. Je ne suis pas obligé de quitter le garage pour venir dans la chambre pour allumer la télé ou bien changer de chaîne. Non, du garage en bas, je peux simplement dire à Google Home de changer la chaîne aux enfants. Vous voyez, ce sont les avantages. Ok, alors moi je vais appeler ça chambre. Et on continue. Ok. Maintenant, il va regarder et il va se connecter à mon Wi-Fi. Ok. Et une chose très importante, ne donnez jamais votre code Wi-Fi à quelqu'un. Ok. Au fait, ce que ça veut dire, c'est comme si vous avez une maison, vous voulez aller au bureau maintenant, vous sortez, vous fermez la porte à clé et vous remettez la clé au voisin que, ok, je pars. À mon retour, tu me donnes ça. Mais au fait, vous donnez la permission à votre voisin de rentrer chez vous quand il veut faire ce qu'il veut. C'est comme ça. Quand vous donnez votre code Wi-Fi à quelqu'un, la personne a accès à votre réseau local. Ok? La personne peut regarder ce que vous êtes en train de voir sur la télé, ce que vous êtes en train de manger, ce que si vous avez des caméras de surveillance. La personne a accès à tout ça là. Ok? S'il veut, il peut accéder. Ok? Alors c'est très important pour des raisons de sécurité. Ne donnez jamais votre mot de passe Wi-Fi à quelqu'un. Suivant. Ok, maintenant je ne ferai que lire les conditions. Approuvé. Il me dit que l'appareil appelle chambre. Il n'y a qu'un appareil connecté sur ce réseau. C'est chambre et le nom du Wi-Fi est affiché en bas. Si ça me va, alors on continue. Terminé. Ignorer, terminer. Ok, mes chers amis, je viens de configurer mon Chromecast sur ma télé. C'est tout. Ok, désormais cette télé, elle est connectée sur l'internet. Ok, tout ce que je veux regarder, je ne suis plus obligé de me déranger avec mon petit écran de portable. Je peux regarder ça directement sur ma télé. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Ok, alors je vais aller et je vais vous faire quelques exemples comment on peut regarder les choses en ligne. Ok. Maintenant, comme je le dis, votre portable va toujours servir de télécommande. Alors vous cherchez ce que vous voulez sur le portable et vous le balancez sur la télé pour regarder, c'est tout. Alors moi, je vais aller sur YouTube. Sur YouTube, vous voyez en haut le carré avec ceci. Ok, c'est ça qui indique que ce que je suis en train de regarder peut être casté. Ok, alors moi j'ai appuyé sur ça. Au fait, chez moi aussi j'ai deux appareils sur lesquels je caste. Il y a bien sûr ce Chromecast que je suis en train de faire et j'ai aussi le Fire TV. Peut-être un autre jour je vais vous faire une autre vidéo sur là-dessus, mais aujourd'hui je me concentre sur le Chromecast. Ok, alors il me demande où est-ce que je veux caster le contenu. Moi je lui dis que je veux caster ce contenu sur la télé appelée chambre. Ok, vous voyez qu'automatiquement que j'ai choisi ça sur la télé, maintenant c'est affiché YouTube, ce qui veut dire qu'il est en train d'ouvrir YouTube pour moi et quand c'est prêt je peux regarder ce que je veux. Ok, au fait il se communique. Alors maintenant je peux regarder. Ok, ça c'était une de mes anciennes vidéos. Alors j'ai cliqué sur ça, se déplacer avec Google Maps. Alors j'ai dit que ok, je vais regarder cette vidéo sur ma télé.
Ok, je vais maintenant envoyer la vidéo de mon portable vers YouTube. Ok, aussitôt que j'ai cliqué sur ça, vous voyez, YouTube s'est affiché sur ma télé. Ok, et c'est tout, ça a commencé à jouer. C'est une de mes anciennes vidéos que j'ai faites il y a de cela quelques semaines. Maintenant, je vais utiliser mon portable comme commande. Avec ça, je peux contrôler le volume. Je peux mettre une pause. Je peux changer de vidéo. Vous voyez le volume. Au fait, les possibilités sont infinies. Ok, ça c'est YouTube, ça. Vous pouvez regarder YouTube, vous pouvez regarder Netflix, vous pouvez regarder Tubi. Il y a plusieurs sites en ligne qui proposent des vidéos. Ok, vous êtes libre d'aller sur n'importe lequel. Ok, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, il suffit simplement d'utiliser votre portable comme télécommande et changer. Ok, vous n'avez pas besoin d'un autre abonnement. Okay? Pas besoin de câble ni de satellite. Pas besoin d'antenne, rien. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre portable, une connexion Wi-Fi et c'est tout, c'est parti. Et si vous êtes à la maison, vous regardez, vous n'êtes pas obligé d'être dans la même chambre avant de changer les chaînes. Ok, par exemple, si vous êtes au garage, les enfants sont au salon en train de regarder, vous pouvez toutefois contrôler ce qu'ils regardent. Ok, maintenant voici, bon, je viens du boulot, je veux regarder l'information, je peux aller sur France 24 sur mon portable que je balance sur ma télé, c'est tout. Je regarde France 24, BBC, CNN, RFI, toutes ces chaînes-là, je les regarde gratuitement en ligne tous les jours et vous pouvez aussi le faire. C'est pourquoi je partage cette vidéo avec vous. Votre portable, c'est votre télécommande, ok? Ça, vous allez sur le portable, vous cherchez une vidéo, une chaîne YouTube, ok? Un abonnement, Netflix, tout ce que vous avez et c'est fini, vous lancez. Tout le monde a son goût, ok? Et vous pouvez créer vos propres playlists sur YouTube. Et bon, comme vous êtes à la maison, c'est comme vous avez votre propre collection de disques, quoi. Si vous regardez une émission, vous pouvez toutefois aller, revenir, continuer. Que ce n'est pas comme la télé ou bien la télévision sur câble où vous allez dire que oh, l'émission est déjà partie, je ne l'ai pas enregistrée, c'est foutu. Non, ça c'est l'internet, ok? Je vais vous faire une autre vidéo sur les services streaming et vous allez voir. C'est les vidéos sur demande, quoi. Ce que vous allez regarder, c'est ça que vous jouez, ok? Ce n'est pas ce qui est diffusé par quelqu'un, c'est ce que vous-même vous choisissez de regarder, ok? Et ce ne sont pas seulement les chaînes étrangères, même notre TVT, si vous la cherchez, vous allez trouver ça sur YouTube et vous allez regarder, ok? Alors, je vous encourage vraiment si vous n'avez pas encore fait ça, je vous encourage vraiment de vous abonner à un service Wi-Fi, ok, et bon, chercher un Chromecast. Il y a aussi autres produits qui font la même chose, mais dans cette vidéo, je vous parle uniquement de Chromecast. Alors, bon, soyez curieux, cherchez, installez, visitez et dites-moi ce que vous pensez, quoi. Ça, comme vous voyez, c'est RFI que je suis en train de regarder. Ok, c'est vrai, RFI c'est une radio, mais ils ont aussi une chaîne YouTube. Ok, par exemple, l'émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité, vous pouvez regarder ça, ok, en ligne. Voici la TVT. Quelqu'un vous dit qu'il y a une émission importante à la TVT, vous dites que vous n'avez pas, votre télé ne capte pas TVT, non.
votre télé ne capte pas TVT, mais vous avez accès au Wi-Fi. Et avec le Wi-Fi, vous pouvez regarder la TVT en ligne. C'est tout. Tout comme n'importe quelle chaîne, quoi. Maintenant, nous allons caster notre écran. Okay? Ce que nous avons fait auparavant, je vous ai montré comment vous pouvez visionner un contenu en ligne sur votre télé. Maintenant, nous allons caster l'écran de notre portable sur la télé. Okay? Imaginez, vous êtes en train de faire une présentation, vous avez le contenu sur votre portable et vous avez, la salle est remplie. Alors vous pouvez utiliser le portable à travers Chromecast et projeter ça sur un écran géant. C'est ça. Vous voyez que ce qui est sur l'écran, c'est exactement ce que j'ai sur mon portable. Ça, c'est ce que nous appelons caster l'écran. Ou encore projeter, quoi. C'est ça. Alors je vous encourage vraiment d'aller essayer et dites-moi ce que vous pensez. Ok, c'est tout. C'est ça la technologie. Je peux parler encore, mais je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui est assez. Ok. Alors, essayez, téléchargez, achetez d'abord Chromecast et téléchargez Google Home, installez ça, essayez. Et si vous avez autre question, revenez vers moi et je verrai comment je peux vous assister. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. J'espère que comment j'ai parlé, comment je vous ai expliqué le message, vous l'avez compris et vous avez trouvé cette vidéo utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager la vidéo à vos amis, vos collègues. Dites-leur que nous sommes là, de nous approcher. Okay? Et si c'est la première fois que vous nous regardez sur YouTube et vous ne l'avez pas fait encore, je vous rappelle aussi de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup et bonne fête.